Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 23 mai pour mon actualité ludique et Kickstarter. Fin du mois de mai qui arrive, encore une semaine pour le début de l'été qui s'en vient, mais surtout pour une grande nouvelle qui risque de bouleverser la Société des Jeux. Mais je vous garde encore une semaine de suspense. Alors, je vous reviens très prochainement avec une grande nouvelle. Entre-temps, on vous présente les projets de la semaine, ce qui est sorti sur Kickstarter et en boutique. Alors, 23 mai, notre actualité ludique, c'est parti! Alors, bonjour tout le monde! Une grosse semaine qui m'a grandement occupé, donc j'ai été un peu moins présent cette semaine avec les vidéos, mais sachez que ça commence à brasser dans mon entourage, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui sont au courant, j'essaie de me réorienter au niveau carrière et la Société des Jeux risque d'être impliquée dans les prochaines démarches. Alors, regardons ce qui est arrivé sur l'actualité cette semaine avec les nominations pour le Spiel, quand même beaucoup de surprises. Un peu comme à Cannes, je pense que c'est des sélections qui ne feront pas l'unanimité. Donc, nous, on en a fait notre sélection cette année avec notre gala. Vous avez été nombreux à l'apprécier. Je pense que ça reflète à peu près l'opinion de tout le monde et surtout des abonnés de la chaîne. Je vous laisse commenter les différentes nominations. On va les présenter rapidement. Donc, au niveau enfant, Roule à pic, qui est chez Gigamix, qu'on distribue au Randolph et qui est probablement le seul jeu que je connais de la catégorie. Ensuite, on a Weird Sid Die Roboter, que je ne connais pas, et Photo Fish. Alors, si parmi d'entre vous connaissent les jeux, laissez-moi savoir si vous avez une préférence parmi ces trois-là. Niveau expert, là j'ai un gros point d'interrogation. On n'a pas le même niveau d'expert à la Société des Jeux. En commençant par Cartographeur que j'ai ici, ça a été quand même notre Roll and Write de l'année. Très bon jeu, mais quand même assez accessible. Ensuite, on a The Crew, excellent jeu de pli, donc de levée de main de cartes, qui se joue en coopératif. Là encore là, il est en nomination avec nos sélections. C'est une bonne sélection, mais pas certain que ça soit nécessairement expert. Et finalement, King Dilemma, qui arrive les deux derniers en français très prochainement cette année. Donc ça va être bien, on va pouvoir le découvrir ensemble et vous le présenter sur la chaîne. J'ai pas eu la chance de jouer au dernier, j'ai eu énormément de bons commentaires, mais comme c'est un jeu qui demande une application, c'est un genre de legacy et beaucoup d'histoires en anglais, je tenais à attendre d'avoir la version française. J'imagine que vous êtes beaucoup, vous allez être curieux par rapport à la nomination. Je pense par contre que c'est une bonne nomination. C'est un jeu qui a eu, tous ceux qui l'ont essayé l'ont mis haut dans leur classement. Alors bien hâte de découvrir celui-là en français. Au niveau des jeux de l'année, Nova Luna, qui est un jeu de Rosenberg, donc l'auteur quand même très connu. C'est un jeu encore là qui lui se joue en solo. Je ne vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne, ça sera peut-être le temps de vous le présenter. Ensuite on a Pictures, très accessible encore là. Et le dernier c'est My City, un dernier jeu d'un autre auteur connu avec Rainer Knizia. Encore là, de bonnes sélections, mais qui ne fera pas l'unanimité, j'en suis sûr. Je vous laisse commenter, faire votre choix et peut-être vous dire, me dire les jeux que vous auriez vus dans ces catégories-là. Ça reste toujours mitigé, les nominations. Encore cette année, je pense pas que ça fasse exception. Parmi aussi les grandes nouvelles, on a le Gen Con. Pour la première fois, je me suis inscrit à au niveau artistique, donc j'avais ma passe presse pour aller représenter la Société des Jeux à Gen Con. Donc j'avais tout planifié le voyage. Malheureusement, ça a été confirmé, c'est tombé à l'eau. C'est compréhensible dans les situations actuelles. Plusieurs événements seront annulés. Je vais devoir attendre donc pour pouvoir commencer à faire mes tournées des différents congrès. Peut-être que les prochains en France seront disponibles et on ira vous voir à ce moment-là. On attend de savoir ce qui arrive avec les autres, mais le Gen Con a été annulé malheureusement. Parmi les différents jeux, je vous en ai présenté beaucoup la semaine dernière. J'en ai quelques-uns encore à vous présenter cette semaine. J'ai reçu certaines communications pour le jeu Conversion. Designer québécois qui a fait un jeu de société qui se joue également avec une application. Et là, il a profité de la pandémie pour refaire des règles et sortir la version 2.0 du jeu. Sachez que c'est disponible sur le App Store et le Google Play. Alors, c'est un lien que je mettrai à la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Conversion, un jeu
qui marie jeux de société et applications. Alors, production québécoise, donc on encourage toujours. J'ai toujours Connor McGoway qui me relancé pour faire une présentation de son jeu qui est City Builder Ancient World sur Tabletop Simulator ou Tabletopia, je me rappelle plus lequel, mais il m'a offert donc de faire une présentation avec lui. Je vais essayer de voir s'il est assez à l'aise pour en faire une présentation en français. C'est ce que j'essaierai de présenter avec lui, donc à suivre sur la Société des Jeux avec City Builder. J'ai Eric Ray, Game Designer, qui est un reportage. J'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. C'est encore disponible. J'ai commencé à faire quelques capsules de l'épisode pour le mettre dans mon design de jeu. Donc, j'ai toujours l'intention de vous revenir avec ça. Un peu de temps qui me manque présentement avec tout ce qui se passe dans ma vie professionnelle, mais c'est encore dans mes projets. Mais sachez que c'est encore disponible au niveau de l'épisode donc du reportage sur les designers, les concepteurs de jeux. Donc, en description, il y aura le lien de disponible. Et finalement, il y a le magazine qui a publié l'article sur Nidavellir, mais également sur la Société des Jeux. Donc, j'ai 2 petits encarts dans la revue. Bien content d'avoir participé à l'expérience et bienvenue à tous ceux qui m'ont découvert par rapport à ce magazine-là. C'est génial d'avoir pensé à moi et heureux de pouvoir partager avec vous la variante solo que je vous ai présentée. Il y a également d'autres variantes qui existent. Chez Kemi en a fait une variante disponible sur le site de sessionsolo.com. Je vous invite également à aller les essayer. Tous de très bons auteurs qui participent au site de Session Solo. Bref, j'ai quand même beaucoup de projets avec tous ceux que je vous ai présentés la semaine dernière. J'ai commencé à solliciter votre aide. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous m'ont donné leur disponibilité pour la traduction de Adventure of D. J'ai également un abonné qui travaille sur la conversion du fichier. On va essayer de regarder ça, mais je vais contacter tous ceux d'entre vous qui m'ont offert leur aide pour pouvoir rendre le jeu accessible en français. Donc, j'ai les fichiers disponibles. Je vais essayer de vous les partager pour faire ça dans les prochaines semaines. J'ai beaucoup de sollicitations de ce type-là pour lesquelles je n'ai pas nécessairement le temps de faire, mais si certains d'entre vous sont à l'aise et veulent collaborer, ça me permettra donc de vous mettre en contact et d'essayer de rendre les jeux accessibles en français. Je pense que ça pourrait être une belle avenue. Alors, je vous invite à me faire parvenir vos CV. Tous ceux qui sont intéressés à devenir reporter ou traducteur pour la Société des Jeux. Il y a plusieurs plateformes que je n'ai pas le temps non plus d'analyser dans le cadre de cette capsule-ci. Ulule, entre autres. J'ai pas le temps de faire... je me concentre sur Kickstarter, mais j'ai pas... il manque de temps. Alors, je pourrais peut-être attitrer certaines personnes à certains postes en disant, ben regarde qu'est-ce qui se passe dans l'actualité ludique par rapport à telle plateforme et telle plateforme. Puis, être en mesure de vous faire un condensé plus complet de la situation. Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide. Alors, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse la société des jeux @gmail.com. On regardera ce qu'on pourra faire à ce moment-là avec ça. Parmi mes contributions confirmées, c'est les mêmes que je vous ai déjà présentées la semaine dernière. On parle de Canva. Donc, Canva a terminé sa campagne. Une campagne qui a vraiment surpris le monde ludique au niveau Kickstarter. C'est un petit jeu de cartes avec une thématique originale, gameplay original également. Et ça a paru, donc à chaque fois qu'on a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, on fait des bons scores. Mais là, franchement, 16 062 contributeurs pour 713 000 $ pour un petit jeu de cartes comme ça qui vaut à peine 30 $. C'est vraiment une belle surprise. C'est probablement la surprise de l'année présentement sur Kickstarter avec Canva. Achat confirmé de notre part là-dessus. On a également Elle de la saga. J'en ai parlé longuement la semaine dernière, mais une campagne qui va bien quand même. On a présentement 11 567 contributeurs, une hausse de 85% cette semaine. Et on est à 1,8 million Canadiens d'accumulés, donc ça va super bien pour la campagne. On est une campagne qui termine le 26 mai prochain. Un seul prix, 129 $ US. On parle de 30 à 37 $ pour le shipping. Ça, c'est un peu élevé. Donc, c'est un jeu qui n'est pas disponible à la portée de toutes les bourses, mais ceux qui veulent mettre la main dans leur bourse pour pouvoir contribuer, c'est quand même un jeu qui a beaucoup de contenu. Les stretch goals sont intéressants. C'est vraiment une approche à la Siemens où ce qu'on va vous promettre beaucoup de stretch goals, beaucoup de figurines.
Un gameplay qui, à prime abord, va peut-être ressembler un petit peu à Tendon Grill. Reste à voir si ça va se démarquer. Mais comme j'aime la compagnie Mythic Game, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est en plus un narratif disponible en français. Donc c'est confirmé pour nous. Par contre, il n'y a pas de retailer de disponible. Je sais que plusieurs d'entre vous me l'ont demandé, savoir si j'allais commander pour le pub. Malheureusement, ce ne sera pas disponible. Donc il faut passer par la campagne. Il y en a plusieurs qui commencent par contre à mettre Mythic Game dans une catégorie d'éditeurs qui publient des jeux sur Kickstarter avant de rendre les jeux précédents accessibles. C'est le cas encore avec Solomon Kane qu'on attend déjà depuis presque 2 ans, sinon plus. Donc, il va falloir que ça commence à sortir les jeux de ce côté-là pour pouvoir rassasier le public. Je sais qu'ils ont de grosses productions, mais on a tous de grosses attentes et on a tous donné de gros sous à la compagnie, donc on s'attend à ce que ça soit livré. On fera peut-être un suivi avec l'éditeur à ce niveau-là, donc je vous invite à communiquer avec moi si c'est le cas. J'aimerais savoir ce qui se passe. On a également confirmé Guard of Atlantis, un prototype que je vous ai présenté. J'avais donné ma boîte de prototype à mon ami Guillaume pour qu'il l'essaie parce que c'est vraiment son type de jeu, des jeux de type d'arène. Je pense que ça rentre très bien dans ses cordes. Et il a tombé sous le charme, il a contribué à la campagne. Je pense qu'il a fait le all-in avec l'achat du Kickstarter. C'est une campagne qui s'est bien soldée encore là. On a eu beaucoup de contributeurs. On était à 1429 contributeurs. On a eu une hausse de 22%. On était à près de 200 000 $ d'accumulés canadiens. Donc c'est une belle campagne pour eux. On aura probablement l'opportunité de revoir Guillaume nous commenter son achat de Guard of Atlantis sur la chaîne. Alors, Guillaume, on attend ta présence prochainement. Je sais que plusieurs ont hâte de te revoir. Ensuite, donc ça complète nos achats confirmés cette semaine. On a beaucoup de jeux qui sont encore sur notre liste, mais avant de vous les présenter, on va passer avec les jeux qui sont disponibles en boutique. En commençant par le Randolph. Donc, de belles sorties cette semaine avec le Randolph. J'ai mis ici Viticulture en arrière parce qu'on a reçu 2 extensions qui sont disponibles en français en plus, des petites boîtes. Donc, on parle des saisonniers de la Lande et de la vallée du Rhin. C'est de petites extensions qui vont avec le jeu. C'est un jeu qui se joue en solo. J'en ai déjà fait une présentation sur la chaîne. Mon ami Pierre n'est pas tout à fait d'accord avec le hype par rapport au jeu. Mais il est super bien coté parce que, bon, c'est un des premiers de Stonemaier qui a réussi à ramasser beaucoup de mécaniques et de faire un beau packaging pour le présenter. Selon lui, il n'a pas réinventé grand-chose, mais il a eu au moins le flair de présenter quelque chose qui plaît au public. Et je pense que c'est tout à son honneur. Donc, c'est un jeu que moi j'apprécie grandement. Alors, je vais regarder pour les extensions. Donc, ça vient d'arriver en boutique avec Viticulture. J'ai également mis Clank ici, c'est Clank in Space, mais par contre on a reçu Clank Expédition, le Temple du Seigneur Singe en version française. Ça c'est assez intéressant que Renegade commence à mettre les jeux en français, parce que ça c'est vraiment un classique du deck building avec jeu de plateau. Si vous ne connaissez pas Clank, c'est un must to have. Belle tension au niveau des parties. C'est un jeu de 2 à 4, mais par contre l'application permet de jouer en solo, ça c'est bien. Alors Renegade a une application qui permet donc de faire certains challenges solo avec le jeu. J'avais fait moi un challenge solo de la première version, qui est quand même bien apprécié là, sur ceux qui l'ont essayé. Mais donc c'est 2 façons de jouer différentes. Un avec une application, l'autre c'est directement la mienne avec les composants du jeu. Je vous invite à aller voir et vous commenter si vous ne l'avez pas essayé. On a également la marque des pirates, l'extension pour l'île au trésor. C'est un jeu qui m'avait bien surpris lorsque je l'avais essayé, l'île au trésor. On a une personne qui va cacher un trésor sur l'île, les autres vont essayer de le trouver avec des habiletés de chacun des personnages. C'est vraiment une chasse au trésor assez bien ficelée. Beau matériel, c'est un jeu que peut-être idéal même en famille. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à jeter un coup d'œil. Là, c'est l'extension qu'on vient de recevoir en français pour l'île au trésor. Donc ça, c'est bien apprécié. Et finalement, on a un t-shirt en vente. Alors, pourquoi je parle d'un t-shirt? Parce que c'est mon beau-frère Normand qui était l'animateur et qui est l'animateur du quiz Randolph, qui a connu un très bon succès pendant la pandémie. Plusieurs ont découvert Randolph par rapport au quiz qui a été présenté. Il y a plus de 6000 personnes qui le suivent 2 fois par semaine, alors c'est quand même un beau succès. Et il passait son temps à dire « N'écrivez pas sur le fil » parce que le monde écrivait dans le chat les réponses et donc ce n'était pas à faire. Alors ils ont publié un beau t-shirt avec « N'écrivez pas sur le fil » avec la face de mon beau-frère.
Et c'est donc disponible. Et j'en profite pour saluer ma sœur également, Pascal, qui était co-animatrice de l'émission. Alors, bien content de vous avoir vu sur les ondes. Et je pense que plusieurs vous ont découvert avec les quiz ludiques. Alors, j'espère qu'on va peut-être savoir, peut-être même une présentation à la Société des Jeux. Ça reste à suivre. Alors, c'était ce qu'on avait comme jeux et accessoires de disponibles au Randolph. Au niveau de Philibert, quelques belles nouveautés. Je vous rappelle qu'on a un lien à la description quand vous allez faire un achat chez Philibert. Vous pouvez passer par le lien qui est dans notre description et faire votre achat. Ça permet donc d'avoir une partie de ce que vous allez acheter au niveau des profits qui sera redistribué ici à la chaîne. Donc, c'est toujours apprécié. Ça ne vous coûte pas plus cher, mais ça permet d'avoir une partie donc de remise par rapport à ici. Donc, merci si vous l'utilisez. Parmi les meilleurs vendeurs, qui est en précommande, qui est déjà, je ne sais pas si c'est arrivé, mais c'est Maracaibo en français. Je l'ai ici, Maracaibo. C'est notre jeu euro de l'année dans notre gala. Alors, c'est disponible maintenant en français et déjà beaucoup d'enthousiasme par rapport aux précommandes. Je sais qu'il est très bien coté sur Philibert. Ensuite, on a My City, qui est un des jeux en nomination. Un jeu qui va arriver en français également. Alors, lui, j'ai pas eu la chance de l'essayer. Peut-être que je vais me laisser tenter. Comme l'auteur est quand même reconnu et généralement, c'est des beaux petits jeux. Alors, reste à découvrir My City. On a Les Dents de la Mer de Ravensburger. Donc, on parle ici de Jaws. C'est un jeu que j'ai eu la chance d'essayer. On l'a eu au pub en version anglaise. Beau jeu de tous contre un. Et là, je vous laisse deviner qui est le 1 en question. Donc, tout le monde est contre le requin. Le requin se promène autour de l'eau. On va essayer de manger des nageurs. Éventuellement, on va essayer donc de les sauver. On a une belle thématique coopératif, mais tous contre un. Donc, il y en a un qui est quand même dans un clan à part. Et éventuellement, il y a une deuxième phase de jeu. Le plateau se retourne. Et là, on va essayer donc de partir en mer et de se débarrasser du requin. Alors, très thématique par rapport au jeu. Beau gameplay. Alors, à découvrir en français. Ça arrive très prochainement. Et finalement, Link 2. C'est un jeu que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On parle ici de Link 2 Cuisine et Voyage. C'est les deux premiers volets d'un petit jeu, d'un puzzle game, un jeu questionnaire coopératif de connaissances générales qui a été conçu et développé par Joël et sa conjointe de Randolph. Et ça a été signé donc à l'extérieur. Donc je pense que c'est, je suis pas sûr, c'est Asmodée, je pense, qui fait la distribution. Donc ça s'en vient en précommande chez Philibert. Donc c'est un beau petit jeu dans lequel on va avoir différents degrés de difficulté et une belle rejouabilité, mais somme toute, parce qu'il y a plusieurs niveaux de questions. Très très intéressant, pas très dispendieux. Disponible en français. Donc, pour agrémenter des soirées à plusieurs, c'est éventuellement réussi à en faire. En famille, je pense que ça peut être intéressant, mais ça peut jouer très bien à deux également avec Link 2. Alors, je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus ou à la vidéo que je vous ai déjà présentée. Parmi nos listes de suivi, projets qu'on vous a présentés dans les précédentes semaines, on a quelques titres qui sont encore sur ma liste. En commençant par Adventure in Neverland. Depuis l'annonce comme quoi le jeu est disponible en français. Donc une progression lente, mais quand même qui a repris un peu du souffle. Avec un quatrième projet de la compagnie Black Box Adventure. On est présentement à 3604 contributeurs, une hausse de 8%. On a une campagne qui se terminait le 17 mai, mais qui a été prolongée d'une semaine. Donc c'est nouveau sur Kickstarter. On a la possibilité de prolonger les campagnes d'une semaine pour donner un dernier élan. Je pense que c'est ce qu'ils essayent de faire, parce que les 2 dernières semaines ont été tranquilles. Je ne sais pas si le dernier Blitz va permettre d'aller chercher certains autres contributeurs, mais on a quand même 510 000 $ d'accumulés avec la campagne. C'est disponible à partir de 55 €, 75 pour la version de luxe, 99 pour le all-in, 14 à 18 € pour le shipping. 2 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes pour les parties. Alors, j'aime le jeu dans lequel on a un narratif avec des personnages asymétriques, avec des histoires personnelles un peu. C'est peut-être une nouvelle tendance. Coopératif, mais un peu asymétrique. On a tous nos buts personnels. Un peu à la Nemesis, mais là, on ne se rentrera pas dedans. C'est vraiment coopératif avec des objectifs personnels. Alors, ça peut être très intéressant. L'artistique est bien. Le thématique aussi, je pense que ça va plaire à plusieurs d'entre vous. Donc, Adventure in Neverland qui se termine très prochainement. Ensuite, on a Tiny Ninja, j'ai ici en arrière. C'est la première version et là, la deuxième arrive avec Heroes. Beaucoup de personnes ont communiqué avec moi pour le jeu. J'aurais aimé avoir le prototype, par contre, pas disponible, mais c'est un designer canadien. Donc, éventuellement, je vais pouvoir en avoir une copie. Deux jeux très très différents.
Le premier était plus un push your luck avec un jeu de cartes et de dés. Le deuxième est un peu plus stratégique avec un positionnement sur une grille avec des dés qui représentent des points de vie sur les différents héros. C'est assez surprenant qu'est-ce qu'on peut mettre dans une petite boîte. Et là, l'attrait du jeu, c'est vraiment que tout se joue dans la boîte. Alors très facile à sortir, à jouer en voyage. Par les illustrations un peu cartoon, ça peut plaire à partir de très jeunes. Également une version solo disponible avec un deck, je pense que c'est le mode Apocalypse. Alors très très intéressant au niveau de Tiny Ninja. Donc je regarde la campagne évoluer, ça va bien présentement. 1599 contributeurs, une hausse de 11%, on est à 81 000 d'accumulé. 29 000 à la fin de la campagne, disponible à partir de 29 US, 1 à 2 joueurs. 30 minutes, alors c'est une gestion de main de cartes, de dés. Un jeu qui suscite beaucoup d'intérêt parmi les abonnés, mais également pour moi, donc c'est encore sur ma liste avec Tiny Ninja Heroes. Ensuite, on a Phantom, de Phantom, le jeu de cartes, qui va bien également avec 769 contributeurs, une hausse de 14% cette semaine. On a franchi le cap du 40 000 canadiens. 29 000 à la fin de la campagne, c'est un premier projet pour Michael Link de Stockholm, en Suède. Un petit jeu de cartes en solo, 3 aventures, 4 niveaux de difficulté, 25 à 45 minutes par épisode. Disponible initialement uniquement en anglais. Par contre, on a eu l'annonce comme quoi un francophone s'est proposé pour faire la version en français. J'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet, autre que c'est Cédric Julien qui a été mandaté pour le jeu. Peut-être même un abonné de la chaîne. J'ai beaucoup de Cédric qui sont présents, donc si c'est le cas, je te salue. Puis je te remercie beaucoup de contribuer à rendre le jeu accessible en français. Savoir comment tout ça va se dérouler, ça va-tu être un print and play, ça va-tu être directement la campagne, je vais vérifier tout ça. Mais c'est une très bonne nouvelle avec The Phantom, le jeu de cartes, qui sera éventuellement en français. J'ai également Pulp Invasion. J'ai ressorti du chalet ici, Pulp Detective. J'avais fait une petite vidéo. J'aime beaucoup l'artistique du jeu. C'est de Todd Sanders, mais publié chez Alban Viard. Petit jeu solo qui peut jouer également à 2 joueurs. Push Your Luck. Celui-là est vraiment Push Your Luck. L'autre a une mécanique intéressante de backbuilding. Probablement mettre le jeu un peu plus gamer. Alors, bien hâte de le découvrir. On a le même type d'illustration des années 50, 40, 50, mais dans l'univers science-fiction. Bien hâte de le découvrir celui-là. C'est disponible en précommande chez Philibert pour avoir la version en français, mais seulement en France et en Belgique. Pour nous, le shipping au Canada, c'est excessivement dispendieux. Je pense qu'il est préférable d'y aller avec la version en anglais si vous êtes moindrement à l'aise. Il n'y a vraiment pas beaucoup de texte. Et c'est vraiment plus abordable de l'acheter en anglais, malheureusement, pour nous. Peut-être que ce sera le temps de regarder une association avec Philibert et le Randolph pour pouvoir faire en sorte que le transit se fasse plus facilement à suivre, tout ça. On a un classique du Roll and Write. On parle ici de Railroad Inc. et avec le mode challenge cette fois-ci, donc 2 nouvelles boîtes qui ont été publiées sur Kickstarter. J'avais acheté la première boîte, je l'ai même amenée lors de mon voyage en train, je trouvais ça thématique. Lorsque j'ai fait la croisière du Capitaine Maple, je l'ai donné à mon ami qui m'a hébergé, donc José, je te remercie beaucoup de l'accueil que tu m'as fait, ta famille et tout. Et donc j'ai laissé le jeu en partant, donc c'est plus à ma collection, mais c'est un petit jeu très très agréable à jouer, qui se joue en solo autant qu'à plusieurs. C'est un petit jeu de dés, on va donc avoir une petite carte à remplir. Et là, les différentes boîtes vont emmener différents types de gameplay. Dans le nouveau jeu, on a quand même beaucoup d'extensions supplémentaires, des dés supplémentaires, l'application avec des différents villages, des bâtiments qui vont donner beaucoup d'interactions. Je trouve que bien question amenée, c'est assez différent pour dire que ça vaut la peine d'aller chercher les extensions. Pour ma part, je vais attendre la sortie boutique, mais ceux qui sont fans des exclusivités Kickstarter seront peut-être contents de savoir qu'il y a beaucoup de matériel supplémentaire qui est débloqué durant la campagne, dont certaines extensions avec des dés supplémentaires. Donc, ça peut être très très intéressant avec Railroad Inc. Challenge. Celui que je suis sur le point d'appuyer sur contribuer, j'attends juste la fin de la campagne, je regarde vraiment ça aller, c'est Magic Puzzle. C'est vraiment pas dans mon type de jeu, mais on a beaucoup de personnes autour de moi qui adorent faire des casse-têtes. Et là, on a emmené le casse-tête un peu plus loin en ayant des thématiques vraiment surprenantes. C'est de l'auteur de Cards Against Humanities et Secret Hitler, donc c'est pas n'importe qui. Il a décidé de faire association avec un magicien.
Et là, il fait de la magie d'image. On va faire des illusions. Parce que chaque pièce de puzzle est vraiment pensée pour être découpée dans un endroit stratégique où chacune des pièces vont représenter un personnage. Et comme il y a beaucoup de personnages qui se multiplient sur la carte, ça me fait beaucoup penser à Où est Charlie? Alors on va chercher vraiment à positionner bien. C'est pas juste une histoire de couleurs et de nuances, c'est vraiment chaque pièce qui est unique. Et donc c'est un puzzle dans un puzzle, ça je trouve ça brillant. Et en plus on nous dit que tout ça va faire en sorte qu'on va découvrir l'histoire du puzzle au fur et à mesure. Et la dernière pièce va être la pièce clé qui va nous dévoiler l'histoire. Bien intriguant tout ça, et plusieurs d'entre vous trouvent ça également intriguant parce que les chiffres sont vraiment astronomiques. On est présentement à 38 940 contributeurs, avec une hausse de 61% cette semaine. On a atteint le cap du 3 millions pour des casse-têtes. C'est vraiment hallucinant. Vraiment intriguant tout ça. On a jusqu'au 3 juin pour contribuer. C'est 20$ pour un puzzle, 50$ pour les 3. Pour calculer un shipping, c'est directement dans le Pledge Manager. Ça peut être 15 à 19 ici pour le Canada. Donc, ça fait des puzzles autour de 30$ US. C'est un petit peu cher, mais vraiment, je pense que ça vaut la peine de découvrir ça. Alors, si vous avez moindrement d'intérêt pour les jeux de casse-tête, à vérifier avec Magic Puzzle, moi, je risque d'être présent avec celui-là. Plusieurs autres jeux. Je vais écourter ma vidéo cette semaine. J'ai vraiment manqué de temps. Désolé d'ailleurs pour ceux qui vont dire « t'as pas présenté grand-chose ». Mais sachez qu'avec ce qui s'en vient dans la semaine prochaine, je suis en branle-bas de combat dans tout mon univers. Alors, ça l'impact un petit peu sur le nombre de vidéos que je peux faire et surtout ma préparation pour cette vidéo aussi. Puisque ça paraît pas, là, mais normalement, je commence à travailler mercredi sur cette vidéo-ci pour la publier le samedi matin. Donc, c'est 3 jours intenses de travail pour pouvoir vous présenter ça. Ça risque d'être un peu moins peaufiné cette semaine, mais quand même, je voulais être présent parce que je sais que plusieurs d'entre vous y sont. Alors, je vais en profiter pour introduire une petite nouveauté. On a sorti les Black Stories dans le temps de la pandémie. Ma fille aime beaucoup ce genre de petits jeux-là. Et là, je vous pose l'énigme de la semaine avec le retour à la maison. Alors, elle souriait toujours après avoir passé 2 ans en captivité. Je vais paraphraser. Alors, je vous laisse cogiter sur la question. Normalement, vous posez des questions, on y répond. Je vous invite tout le monde à ne pas donner la réponse dans le fil, mais plutôt à aller voir dans la description. Je mettrai en lien une petite vidéo qui vous donnera accès à la solution. Pour ça, il faut vraiment trouver le nom de la personne ici qui a été en captivité. Alors, c'est ma question de la semaine. Ceux qui savent la réponse, j'invite à donner des indices peut-être flous et vagues à ceux qui poseront des questions sur la description, mais ça va être une petite nouveauté à la chaîne. Donc, je vous introduis le puzzle de la semaine, et cette semaine, c'est Retour à la maison avec Elle souriait toujours après avoir passé 2 ans dans un trou crasseux. Alors, à vous de me dire de qui il s'agit. Alors, plusieurs autres jeux disponibles présentement sur la liste. Je vous en donne une série en rafale, mais je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour plus d'informations. On parle de Maharaja, le jeu de Wolfgang Kramer et de Michael Kessling, en réédition très prometteur. Les Brumes, un projet de créateur de Osterion, qui est disponible sur la plateforme Ulule. Alors, un donjon en solo, ça aussi assez intéressant. On a également Victime, Eutia, Sea of Legion, Minigolf Designer. Bref, beaucoup de projets qui sont encore sur la liste, mais je vous invite à aller plutôt voir les précédentes vidéos pour avoir plus d'informations. Nous, on va se concentrer sur ce qui j'ajoute cette semaine. Comme je vous dis, ça ne sera pas une grosse semaine. J'ai pas eu le temps d'en faire énormément. Donc, je m'en excuse à l'avance. Mais c'est pour une bonne cause, puisqu'on vous revient avec de nouveautés la semaine prochaine. Très intriguant tout ça. Il faut rester à l'écoute pour en savoir un peu plus. Alors, mon actualité ludique du 23 mai. C'est parti. Je commence ma liste de suivi cette semaine avec un classique, Tiny Epic Pirate, de Scott Helmes de Gimling Games. Déjà 9 769 contributeurs pour 678 000 $ canadiens d'accumulés. Après seulement une semaine, alors un excellent départ pour un petit jeu disponible à partir de 25 $ US. 30$ ou 40$ pour le all-in avec l'extension.
Un prix légèrement à la hausse par rapport à ses prédécesseurs. Il faut compter 10 à 12 $ pour le shipping. On a des mécaniques de pick-up and deliver et de marché. Version anglaise seulement disponible durant le Kickstarter. Alors Tiny Epic Pirate est un jeu d'aventure en haute mer pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 minutes, en utilisant un système de rondes d'action variables et de combos d'action. Dans Tiny Epic Pirate, vous prenez le contrôle d'un bateau pirate dans le but d'enterrer une grande quantité de richesses dans des cachettes secrètes sur les îles. À chaque tour, vous déplacez votre jeton de capitaine autour d'une ronde d'action pour piller, échanger, équiper, attaquer ou rechercher. Chaque joueur a un arrangement aléatoire unique. Alors cherchez en haute mer les trésors laissés par les malheureuses âmes qui vous ont précédé, récupérez les vieilles pièces de navire pour une aide temporaire, soyez chanceux et trouvez quelque chose qui vaille la peine d'être vendu. J'aime la série Tiny Epic, la thématique qui s'y prête bien, le solo et l'abandon des item meeple que j'affectionnais pas particulièrement. J'aime moins la hausse de prix, mais ça reste quand même abordable pour la version de base. Le all-in est un peu plus cher. Résultat, mon genre de jeu, un solo gameplay à investiguer de mon côté, mais je vais sûrement me laisser tenter avec Tiny Epic Pirate. J'ajoute également l'extension Dark Alliance pour le jeu A War of Whispers, un jeu qui m'a toujours intrigué d'une compagnie que je suis avec Starling Games. On a présentement 1809 contributeurs, 136 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 4 juin prochain. Une petite extension très abordable, disponible à partir de 7 $ US, 39 $ pour le jeu de base, 59 $ pour le spécial deal de loyauté, mais 75 pour la version collector, donc le jeu de base version de luxe avec les extensions. Alors c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes. On a ici un jeu de majorité d'influence, d'enchères et de bluff, et de points de victoire secrets. J'aime la thématique, j'aime les illustrations, la compagnie généralement me surprend avec certains jeux. Alors à investiguer, peut-être un nouveau type de Game of Thrones à suivre avec A War of Whispers et l'extension Dark Alliance. Je poursuis également avec le jeu Bullets Shoot 'em Up, un puzzle game pour 1 à 4 joueurs avec des illustrations à la manga de la compagnie Level 99 Games, pour lequel on vous a déjà présenté certains jeux sur la chaîne. On parle d'un jeu de 10 à 20 minutes, 13 ans et plus, très simple, 1.6 sur 5 au niveau mécanique. C'est un jeu de type puzzle, un pattern building avec un système de pousser sa chance qui se joue en temps réel, des pouvoirs variés. Petite grille dans laquelle on va intercaler des jetons qui vont avoir certaines influences. Ça me fait beaucoup penser aux applications de jeux de type Candy Crush et compagnie. Alors, reste à voir si c'est intéressant. Mais avec le solo de disponible, plusieurs boss à affronter, ça me semble être une alternative à regarder. Alors, une belle campagne présentement, 2444 contributeurs. On est à 181 000 $ canadiens d'accumulés. Longue campagne qui devrait se terminer au 18 juin. C'est un jeu abordable, disponible à partir de 39 $ US, 59 pour la version Deluxe. Et il faut compter 7 $ de shipping pour le Canada. Alors, il ne semble pas avoir de version française de disponible pour l'instant. On va suivre la campagne de près. Les illustrations sont accrocheurs. Reste à voir si le gameplay est intéressant. Ça me semble simple, mais efficace. Alors, à suivre avec Bullets. J'ajoute également Escape le Roll and Write, un jeu en temps réel de dés que j'aime beaucoup jouer en famille. Et là, on arrive avec un jeu coopératif en mode Roll and Write, donc il devrait être aussi efficace. Par contre, c'est un 2 à 4 joueurs seulement. J'aurais aimé avoir une version solo. Présentement, 794 contributeurs. On est à 67 000 $ d'accumulés. C'est de la compagnie Queen's Game. Alors, c'est généralement très abordable. On a un jeu disponible à partir de 20 $ US. Bref, il y a possibilité d'acheter la série Escape au complet avec le Big Box et compagnie. Les extensions sont également disponibles. Les règles seront disponibles dans la boîte en français. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un jeu rapide d'une trentaine de minutes. Mais peut-être un challenge solo à développer avec celui-là, sans doute assez simple. Alors, à suivre avec Escape Roll and Write.
J'ajoute également un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière comme étant un projet arrivant sur Kickstarter. On parle de Capital Lux deuxième génération. C'est un standalone d'un jeu de cartes publié il y a quelques années qui a connu un beau succès, de magnifiques illustrations. C'est pour 1 à 4 joueurs, des parties rapides de 15 à 40 minutes. Alors on fait affaire ici avec un jeu de repêchage de cartes, de gestion de main de cartes avec des pouvoirs variés, 256 pouvoirs uniques qui fait une combinaison de rejouabilité fort intéressante. À découvrir présentement, on a un beau début de campagne, 408 contributeurs, 22 000 d'accumulés. Campagne qui se termine le 2 juin prochain. C'est un jeu abordable à partir de 12 US pour le Pocket Pledge. 29 pour le Citizen et 145 si on veut aller recruter plusieurs copies. Alors, intéressant, de magnifiques illustrations dans lesquelles on a plusieurs objectifs variables d'une partie à l'autre, donc une belle rejouabilité. Les règles vont être disponibles en français, sans texte au niveau des cartes. Ça me semble intéressant. Alors, à suivre avec Capital Lux deuxième génération. J'ajoute également un jeu intriguant, Downshade, d'une compagnie qui est née à son premier projet. On parle de Highburn Games des États-Unis. Présentement, 725 contributeurs, 116 000 d'accumulés. Une campagne qui se termine le 17 juin prochain. Un jeu relativement dispendieux à partir de 98 US, 148 pour la version Deluxe. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 60 à 150 minutes, à partir de 10 ans. 3 sur 5 au niveau de difficulté sur Kickstarter. Alors, très peu d'informations présentement sur le sujet, j'ai peu étudié, mais je le compare beaucoup à une variante évoluée de Too Many Bones, mais je doute fort que ça soit aussi bon. Reste à voir, ceux qui ont contribué au jeu et qui ont suivi la campagne, j'aimerais avoir vos commentaires. Alors, c'est un jeu coopératif de dés avec un storytelling assez important, on parle de plus de 200 pages, un placement de tuiles avec des pouvoirs variés, un univers un peu réinventé. Très intriguant tout ça. Alors, j'attends vos commentaires, je vais investiguer au courant de la semaine et on regarde la campagne aller présentement avec Downshade. J'ajoute également un jeu de cartes que je vous ai déjà présenté sur la chaîne il n'y a pas seulement longtemps. On parle de Crimson Company. Maintenant avec l'extension Ragnarok. C'est disponible également avec la version Collector, donc la grosse boîte et tous les composantes. On parle d'un jeu compétitif de 20 minutes pour 1 à 4 joueurs. Présentement 1082 contributeurs, 42 000 d'accumulés. Campagne se termine le 4 juin prochain. Le jeu est disponible en anglais seulement. On a le card game, 2 extensions, le board game au niveau du Collector Box. Un print and play disponible. Pour la version standard, on parle de 29 €, 59 pour le Collector Box. Alors c'est un jeu assez rapide de confrontation. Essentiellement, c'est un jeu à 2 joueurs pour lequel on a fait une variante solo. J'ai pas eu la chance de l'essayer. Par contre, un jeu intéressant, mais beaucoup de texte au niveau des cartes. Donc, il faut avoir quand même un bon niveau d'anglais pour pouvoir y jouer. Mais c'est quand même intéressant. Alors, je tenais à vous le présenter avec Crimson Company. Et j'ajoute un petit jeu de cartes, une suggestion d'un de nos abonnés. Salut Étienne. Avec Masters of Charms, un petit jeu de gestion de main de cartes, d'objectifs cachés, un set collection, un petit puzzle de 2 à 4 joueurs, 9 ans et plus, des parties rapides de 60 minutes. C'est un premier projet de la compagnie Brick House Game de Portland. Alors, abordable à partir de 29 US, 54 pour 2 copies. On parle ici d'un jeu pour lequel on va essayer d'aller chercher différentes cartes afin de faire un set collection en utilisant des portails. Donc c'est assez intéressant. Des portails vont nous permettre de nous déplacer d'un certain nombre de cases et d'aller récupérer des cristaux. Par contre, nos adversaires pourront utiliser les mêmes portails, mais c'est seulement 2 fois. Ensuite, ils vont être enlevés. Bref, ça devient un puzzle stratégique lorsqu'on joue à plusieurs, de savoir si les adversaires vont utiliser nos portails, si on peut se fier à ceux des autres. Petit jeu très simple, mais très astucieux. Alors présentement, 111 contributeurs, 5 586 $ canadiens d'accumulés. On a toujours pas atteint notre financement. On a dépassé la moitié environ. Et la campagne se termine le 8 juin. Alors, je tenais à vous le présenter. Je le trouve intéressant. Alors, merci Étienne de la proposition.
À voir si ça vous intéresse. Avec Master of Charm jusqu'au 8 juin prochain. Et je complète ma vidéo cette semaine avec un jeu d'un abonné. J'en ai déjà parlé, on parle de World of Valkyr. C'est un jeu dans lequel on peut imprimer jusqu'à 120 sets de miniatures 3D avec des maps, des artbooks, des règles de jeu. Bref, je pense que ça va être l'avenir des jeux de société puisque ça va nous permettre donc d'aller chercher plusieurs composantes mais d'imprimer au fur et à mesure ce qu'on a de besoin. Alors, on a présentement 142 contributeurs, on est à 11 529 $ canadiens d'accumulé. Donc, on a atteint notre objectif. On a une campagne qui dure quand même jusqu'au 18 juin. J'invite à aller jeter un coup d'œil. De magnifiques illustrations, de magnifiques figurines. Si vous êtes amateur de figurines et à peindre, donc ça peut être intéressant avec une quantité assez importante de matériel et ça semble être de haute qualité. C'est 60 € pour le all-in, mais vous pouvez prendre un pledge personnalisé. C'est à partir de 15 €. Alors, à vous de voir. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. On se revoit après ma dernière semaine du mois de mai pour commencer quelque chose de nouveau au mois de juin. Alors, bon week-end à tous. On se revoit très prochainement. Bye tout le monde.